Bonjour à tous et bienvenue sur le stream des abeilles du net, sur le stream de l'agence, avec des petits tutoriels WordPress assez courts et très didactiques pour vous permettre de bien appréhender pour l'instant les essentiels, les bases de WordPress. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui est vraiment super intéressant, vous allez voir, c'est les widgets. Alors les widgets, c'est ça. C'est ces petites zones sur le site où vous allez pouvoir mettre des blocs qui vont afficher des informations qui se mettent à jour toutes seules. Donc vous avez plein de types de blocs différents et vraiment en fonction de ce que vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir apporter des fonctionnalités intéressantes sur votre site. Par exemple, ici, c'est vrai que c'est très pratique sur un site internet d'avoir un moteur de recherche pour aller chercher, je sais pas moi, une photo qui avait été rentrée, qui vous avait plu, un article sur un sujet qui date d'il y a 2 ans, que vous aviez lu et que vous voulez retrouver, et ainsi de suite. Donc ce petit moteur de recherche est bien pratique. Les autres aussi sont très pratiques, et surtout ce qui est très pratique sur WordPress, c'est que pour manipuler ça, c'est extrêmement simple. Vous allez dans l'administration de votre site, donc ici tableau de bord, vous allez dans l'apparence, vous allez sur widget, tac, et dans la zone de widget, vous avez dans la partie de gauche tous les widgets qui sont disponibles. Alors, il y en a qui sont liés à votre thème, il y en a qui sont liés aux plugins que vous avez ajoutés, aux extensions. Donc, des fois, les thèmes ajoutent des widgets euh, pour configurer le site. Les extensions, on ajoute également très souvent. Donc, ça va vraiment vous permettre d'apporter, en plus d'avoir les fonctionnalités sur le site, on va dire, ça les fait ressortir lorsque les gens naviguent dessus. Voilà. Si vous ajoutez par exemple une extension pour avoir un calendrier, pour mettre des événements dedans, eh bien vous aurez la possibilité d'avoir un widget avec un calendrier que vous affichez et il vous mettra ce widget, donc soit le calendrier avec les événements dedans, soit une liste des prochains événements à venir et vous le configurez en fonction de ce que vous voulez. Donc là vous avez vu, c'est très simple, on avait recherche, les articles récents et un flux d'articles qui provient d'un autre site. Voilà. Donc le widget de recherche, petit moteur de recherche interne, les articles récents et le flux externe. Super simple. Pour les inverser, on les prend, on clique dessus, on remonte, on lâche, enfin glisser-déposer. Il n'y a rien d'autre à toucher, vous avez vu, ça a tourné un petit peu ici, ça veut dire qu'il enregistre. Vous retournez sur votre site, vous faites F5 pour rafraîchir, ou vous devez avoir voilà, la petite icône ici pour rafraîchir, et il les a inversés, il a mis les articles récents en dessous du flux d'articles. Voilà. On fait la manœuvre dans le sens inverse, flux d'articles, je le prends, je le glisse en dessous, je lâche, ça enregistre, je reviens là, je lui demande de rafraîchir, tac, voilà. Donc ça c'est assez pratique, et en fonction de votre thème, vous allez pouvoir avoir des zones de widgets différentes. Alors, les zones de widgets, c'est simple, là c'est la zone primaire, sur le thème que j'ai choisi, My Style, et là c'est celui du pied de page. Donc le pied de page pour l'instant il en affiche 3, parce que le thème est configuré pour en afficher 3. On peut aller jusqu'à 4, mais on peut lui en faire afficher que 1, 2, 3 ou 4, c'est vraiment comme on veut, c'est à nous de choisir. Voilà. Donc le premier c'est le méta, le deuxième c'est le calendrier des publications, voilà, ici, donc le méta, on retrouve calendrier de publication. Et le troisième, c'est le widget d'Akismet qui met le nombre de commentaires indésirables bloqués. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a des pages où ça ne s'affiche pas. Par exemple, la page d'accueil. Sur ce thème-là, c'est la page d'accueil affiche bien le pied de page, mais par contre, elle n'affiche pas de zone de widget sur le côté. Donc il faut vraiment voir avec votre thème la configuration. Il y en a qui vont proposer énormément de zones de widgets différentes, avec énormément de réglages. Donc ça permet vraiment d'aller très en profondeur sur la customisation de votre site. Voilà. Le blog, sur les widgets, après on verra ça dans un article plus en profondeur, une vidéo un peu plus en profondeur là-dessus. Mais par exemple, vous pouvez choisir d'afficher par exemple la recherche uniquement sur certaines pages. Par exemple, dire que voilà, quand on est dans la zone du blog, ce widget-là ne s'affiche pas. Et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ce que vous avez à savoir sur les widgets, c'est tout simple. Vous les avez ici, disponibles. Vous en avez plus ou moins en fonction du thème et des extensions que vous avez ajoutées. C'est à vous de les configurer. Voilà, vous avez souvent un petit choix de configuration assez simple, assez facile à faire. Donc voilà, vous mettez l'adresse du flux RSS que vous voulez afficher, vous lui donnez un nom, un titre. Vous choisissez combien vous en voulez, vous choisissez ce que vous voulez afficher dedans, si vous voulez mettre l'auteur ou pas, le contenu ou pas. Et voilà, et vous enregistrez. Et c'est tout. Et là, sur le côté de droite, eh bien, vous avez les différentes zones sur lesquelles peuvent s'afficher des widgets, donc le primaire
pied de page 1, 2, 3, 4. Il y en a d'autres, il y a un secondaire, il y en a d'autres, il y a un template pour la page d'accueil dans laquelle on peut rentrer des widgets et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, vous avez compris à peu près le principe, qui est relativement simple, hein, c'est du glisser-déposer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de l'agence des abeilles du net où on pourra voir, donc là on a vu, pour l'instant on a vu quoi? On a vu les thèmes, les extensions, on a vu les widgets, ben, il va nous rester à voir les menus. Voilà, donc ce sera les menus pour la prochaine. Bonne journée, au revoir.